Qu'ils soient de compagnie ou de rente, les animaux ont besoin des soins vétérinaires. Soins administrés par un médecin vétérinaire ou un technicien de cette médecine. Ils sont les seuls à mieux connaître les animaux et les molécules pour lutter contre les maladies animales. On traite tous les cas qui nous arrivent ici. Et des vaccinations contre pratiquement toutes les maladies, près de 5 à 6 maladies, en dehors des soins qui nous arrivent, des divers clients avec des cas tout à fait différents les uns des autres. Donc on les soigne ici. Cette importance des services vétérinaires, certains propriétaires l'ont bien comprise et ont choisi de faire le suivi vétérinaire de leurs animaux, surtout de compagnie. C'est bien vrai que les dépenses et tout sont énormes et tout, mais tant que nous-mêmes on est malades, nous les humains on est malades, on se protège, on va chez les docteurs et tout. Mais pourquoi pas les gens qui nous gardent? Les gardiens même qu'on prend dans les maisons et tout, on les paye par mois et tout. Donc avec un chien aussi, on peut toujours, bon, ils nous aiment bien, on les adore bien, bon, ils nous tiennent bien compagnie quand, bon, si tu es seul ou bien quand il y a des enfants, il n'y a personne pour s'amuser avec les enfants, il y a les chiens qui sont là. Ils sont tout pour nous. Les soins vétérinaires améliorent non seulement la santé de l'animal, mais aussi augmentent sa productivité. Cependant, le non-respect des règles vétérinaires peut engendrer des conséquences fâcheuses, aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Le médecin soigne l'homme, mais le vétérinaire soigne l'humanité. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait sur l'animal a des retombées sur la santé humaine. Un animal malade, vous l'abattez et puis vous consommez sa chair sans inspection vétérinaire. Parce que l'animal n'a pas été soigné, n'a pas été débarrassé de sa maladie avant d'être abattu. Et la viande n'a pas été inspectée, ça rentre dans la casserole, on mange, on tombe malade. Et c'est en ce moment que les choses se compliquent. Donc, les soins vétérinaires, quels qu'ils soient, que ce soit sur les animaux de compagnie ou sur les animaux de rente, valent la peine d'être faits. Les animaux de compagnie, et il y a deux types de maladies à ce niveau qu'on peut rencontrer. Il y a les zoonoses. Les zoonoses qui constituent un problème de santé publique. C'est les maladies transmissibles à l'homme par les animaux. On entretient la rage. La rage est une maladie virale transmise à l'homme par la morsure, la griffure d'un animal de compagnie. Alors donc il est très important de vacciner ces animaux contre la rage. Il faut vacciner la volaille contre la maladie de Newcastle. La maladie de Newcastle pour éviter que la volaille ne meure. Les petits ruminants, il faut les vacciner contre la peste des petits ruminants. Il y a une peste qui les ravage, une maladie terrible qui les tue. Et c'est une perte énorme sur le plan économique. Petits ruminants et les bovins et ces maladies ou ces animaux, on doit les vacciner contre la fièvre afteuse pour éviter la diminution de la productivité. On les vaccine aussi contre le charbon bactérien. Le charbon bactérien qui est une maladie sur la fièvre, qui cause la fièvre charbonneuse dont la bactérie est très mortelle pour l'homme. Des bactéries mortelles pour l'homme. Soigner donc un animal, c'est lui garantir une meilleure santé et par ricochet celle des êtres humains.